Nous sommes en mars 2024 au Noumatrouf à Mulhouse, en compagnie du duo Fragile Figure, avec Mike et Jude. Et donc, déjà, qui êtes-vous ? Alors, je m'appelle Mike, je joue de la guitare dans Fragile Figure, et aussi ce qu'on appelle des progs, c'est-à-dire les progs rythmiques, les mélodies de synthé qui vont derrière, et les images qui sont projetées aussi. Voilà, et moi c'est Judd à la basse. Et dans Fragile Figure, on collabore avec Mike aussi. Après, on fait tous les affinages et les arrangements, on va dire musicaux, les mélodies et tout ça. On travaille ça ensemble en complémentarité d'un gros boulot que fait Mike. Alors, c'est toujours difficile de mettre une étiquette sur le genre musical, mais je t'ai entendu. Tu as une définition absolument merveilleuse. Fragile Figure, c'est quoi comme musique ? Voilà, tu mets la pression quand même parce que non, il y a rien de compliqué là-dedans, mais en fait c'est une histoire d'origine, d'où on vient, de culture, mais il y a un mélange en fait de tout ce qu'on avait de parcours, oui, de ce qu'on a vécu avec Mike. On était vraiment emprunt à tout ce qui était noise, et après on a tout mélangé avec tout ce qu'on aime dans le cinéma. Puis il y a aussi le new wave, et il y a plein de racines en fait musicales qu'on construit en fait ce projet qui, en mon sens et en autre sens, est complètement atypique. C'est assez abstrait finalement. C'est très difficile. C'est vrai que c'est toujours très difficile à définir, surtout si on doit définir en deux mots, donner un style. Ouais. Nous généralement on dit cinématique noise, mais c'est Francky qui avait fait une très belle bio où il dit qu'en fait c'est plus Francky Diro, qui disait qu'effectivement c'est un mélange de plein de choses. Enfin, je vais pas paraphraser Judd, mais c'est vrai qu'il y a un mélange de new wave, mais il y a de la noise, mais on écoute toujours encore beaucoup de musique, donc et comme on est un peu des vieillots, on a assimilé, enfin on a digéré beaucoup de styles musicaux et qu'on a mélangé, et ça s'est fait naturellement aussi. On s'est dit on n'aurait pas à le faire du post-rock ou de la new wave, et ça s'est fait naturellement, et ces trucs qui se sont mélangés, et ça a donné ça. Alors vous avez parlé de ce qui s'est passé avant, justement, ce qui est rigolo évidemment aussi, c'est le parcours musical sans doute, mais aussi culturel et associatif. Il y a eu Hiero Belfort il y a une trentaine d'années, enfin j'ai pas la date précise en tête, Hiero Colmar, là on est à Hiero Mulhouse, Noumatrouf. Est-ce qu'on peut revenir sur ces 30 ans d'histoire du rock en quelques secondes ? Comment, Jude, tu ressens ça aujourd'hui ? Est-ce que ça a évolué ou est-ce que tout est toujours pareil ? Et franchement, carrément... ce qui nous a construit. Je parle de Hiero, que ce soit Belfort et tout ça, on parle vraiment du début des années 90, où tu avais de l'avènement de la Poudrière, du Noumatrouf, de Hiero Colmar et tout ça. On s'est construit dans ce bain-là, déjà. Pourquoi ? Parce qu'ils nous ont apporté toutes les entités qui faisaient partie de cette association, de cette fédération, qu'on a connue, mais même comme ça, il y avait Claire, Kem, tout ça, les Wells, enfin, on mélange tout, mais en fait, ils nous ont construit. En 30 ans, c'est clair que ça a évolué. Enfin, c'était la base, je crois, la question à la base. C'est vrai que ça a évolué. Après, il y a 30 ans, c'était comme Judd vient de décrire. Maintenant, c'est vrai que c'était beaucoup du bouche à oreille. T'avais pas besoin de te servir des réseaux sociaux pour organiser. Je dis pas que c'était mieux avant. Je serais le dernier à dire ça. Enfin, j'aime pas dire ça. Je trouve que c'est un truc de réac. Les choses évoluent. La façon de fonctionner, que ce soit de la culture ou de toute autre chose, évolue. C'est normal. Que c'est bien ou pas bien, j'en sais rien. Mais pour répondre à la question, oui, ça a évolué. On s'adapte. On peut pas juger, comme tu dis, on peut pas juger quoi. Les temps changent, les courants changent, les choses machin. Mais en tout cas, ce qu'on veut quand même faire, c'est d'être raccord avec... c'est garder la niaque, surtout. Un minimum, c'est garder la niaque. Et en fait, d'essayer de perpétuer en fait, de cette idée qu'on nous a transmise. Ce qu'on nous a transmis, c'était cette avant-garde. Et l'avant-garde qu'a été tous ces gens, toute cette époque. Maintenant, comment la garder que ça reste vivant. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à garder pour avoir de la fraîcheur là-dedans. Alors, dans les années 80-90, c'était les premières salles de concert qui naissaient en France, le Noumatrouf, par exemple. Justement, le Noumatrouf, on y est. Il y a eu une résidence donc vous avez passé du temps ici. Enfin, transformer en institution les musiques actuelles, comme on dit dans les ministères, c'est juste pour le confort des vieux qui veulent faire de la musique. Enfin, comment vous ressentez ça ? J'imagine que c'était
c'est agréable de passer du temps à créer ici. Est-ce que c'est mieux d'avoir des conditions merveilleuses, confortables, ou est-ce que c'est mieux d'être dans l'urgence et dans la pauvreté? Nous, on aime bien avoir les deux. On aime bien, mais c'est souvent, en fait, c'est un peu à la base de ce qu'on a expliqué ce soir. On est venu passer ces 2 jours pour bosser justement dans des conditions, on va dire, optimales avec notre ingé son, pouvoir bosser un peu toutes les différentes pistes, bosser tous les détails de ce qui va pas, revenir dessus, et pour pouvoir justement après aller se balader avec ce set dans des cafés-concerts, n'importe où, là où on voudra de nous. On a même joué dehors, des squats. Et c'est évidemment confortable, mais c'est pas pour le confort qu'on vient. C'est vrai que c'est une aide super précieuse que nous offre le Nouma ou que nous a déjà offert le Grillen aussi. Pour moi, c'est essentiel en tout cas. Le truc où on rebondit un peu sur l'époque de ce qu'on est aujourd'hui, c'est que tu n'as plus cette mise en danger, tu n'as plus cette précarité des musiciens. Et ça je trouve ça... quand tu crées des trucs... Et en fait, tu as quand même un terreau créatif qui se construit sur une certaine précarité du musicien. Enfin, tu vois, c'est comme qu'on avait vécu dans la cave, qu'on a créé des choses parce qu'il y avait Covid, on n'avait plus rien, on était à poil. On s'est démerdé pour faire le truc comme ils ont fait les Allemands. Enfin, tu vois, quand il y avait l'Allemagne de l'Est. Non, mais je dis ça comme... Tu avais tous ces squats, tu avais tous ces trucs. Et en fait, tu t'es démerdé parce qu'on était tous coincés. On a quand même fait Silent Cars dans un contexte où on te verrouille, quoi. Et ça, c'est super intéressant parce que finalement, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'elle devient la structure ? Même si c'est un confort, c'est-à-dire que là, on est top pour pouvoir travailler, on peut travailler, mais en même temps, c'est pas forcément indispensable. Même si ça nous permet de progresser plus vite, parce que sans ça, on n'y arriverait pas, comme on a fait là, dans ces conditions-là. Mais aujourd'hui, la jeunesse est plutôt hip-hop, rap. Comment est-ce qu'on fait quand on a 40 ans ou un peu plus? Le public jeune, ça vous intéresse ou vous en avez rien à foutre? Parce que de toute façon, ils ne viennent pas à vos concerts. Moi, à mort. Alors, je te cache pas qu'il y a pas beaucoup de jeunes ou bien des filles ou des fils de potes qui viennent. Ouais, j'adorerais pouvoir toucher toutes les générations en fait. Pour moi, ouais, c'est vachement important d'arriver à toucher d'autres générations que les nôtres. La plupart, beaucoup en tout cas, écoutent du rap. Ça ne veut pas dire qu'ils touchent du rap, qu'ils ne peuvent pas être touchés. Là, on a l'exemple ce soir sur la Resti, il y a des enfants d'amis qui sont venus, qui nous ont jamais vus, et finalement, je me dis, putain, c'est super, on a voyagé avec les images et tout ça, alors qu'ils vont plutôt être, ils vont être plutôt sur la musique, entre guillemets, actuelle, où on va être plutôt sur du trap, du rap ou des trucs comme ça. Mais finalement, ça les a touchés quand même. Donc, quel est le vecteur, en fait, que tu utilises dans ton projet pour pouvoir, justement, les toucher, tout simplement. C'est pas une question de style, toucher des gens. C'est qu'en fait, comme tout le monde, moi, il y a des portes que je n'irais pas ouvrir musicalement, artistiquement, et il y en a qui viennent te les ouvrir pour toi. Et tu fais des rencontres et on te dit, écoute ça, et ça revient à ce que tu dis. Naturellement, ils seraient peut-être pas venus, mais c'est vrai que si tu leur proposes. En tout cas, Fragile Figure, ça s'écoute sur Internet. Si on veut écouter, là, on va où? On clique où? On fait quoi? On va commencer par Bandcamp, parce que c'est ce qui nous tient le plus à cœur, où les revenus ne sont pas de 0,0033 par téléchargement. Donc voilà, il y a Bandcamp, vous nous trouverez sur le nom Fragile Figure, titre de l'album Anemoya. Sinon, vous pouvez nous trouver évidemment sur sur Instagram, sur Facebook, et quand même sur les plateformes de téléchargement et sur YouTube. On a 2 clips. On dit Fragile Figure, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de S à fragile. C'est vrai qu'à la base c'était Fragile Figures. Et comme on a un accent anglais un peu pourri, on s'est dit qu'on allait dire Fragile Figure. Mais du coup, quand on dit Fragile Figure, les gens ont tendance à mettre un S à fragile, comme le Nouma a fait. On les aime. Mais donc, il y a 2 S. Mais, donc, pour bien le trouver, il n'y a pas de S à fragile, c'est Fragile Figures. Voilà, c'est un peu comme singe chromé. Il n'y a pas de S à singe. Il y en a un à chromé. Mais sinon, sur scène, c'est encore mieux sur scène parce que il y a de l'image. C'est un vrai spectacle. Fragile Figure. Alors, je le dis en français parce que j'arrive pas à parler anglais. Mais c'est quand les prochaines scènes où on peut vous voir?
Eh ben là, on a le 27 mars au Grillen, proposition avec Hiro Colmar et Vivipar qui renaît de ses cendres comme pas possible avec Int. Alors là, on a un plateau vraiment ultra 90s, mais qui est vraiment, on va dire, remis au goût du jour avec Int. Et le lendemain, à la laiterie avec Whispering Sounds, on ouvre Whispering Sounds avec grand plaisir d'ailleurs. On fera un peu les deux générations. Ouais. Avec Int, ça va être que des vieux, enfin je caricature, je grossis le trait. C'est un peu ça. Et le lendemain, ce sera des gens beaucoup plus jeunes. Et ce qui est génial. C'est la nouvelle garde. Pour nous, c'est génial. On est super contents. Super, donc Fragile figure en ligne ou sur scène les 27 et 28 mars 2024 en Alsace. Merci Mike, merci Jude et à bientôt pour vos prochains concerts.